Salutations à tous, mon nom est Yuvi et bienvenue sur mon podcast où nous discuterons du bien-être des hommes au niveau mental, spirituel, financier et autres. Ce podcast a pour but d'aider, restaurer, motiver et fortifier les hommes dans les hauts et les bas de cette vie. Bienvenue à État d'homme. Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'État d'homme. On est de retour après une petite pause de quelques semaines et je vais être très transparent avec vous aujourd'hui. J'avais besoin d'une pause. J'avais besoin d'une pause mentale, une pause pour me reposer, pour reprendre mes sens. Je me sentais brûlé. J'ai pas d'autres mots pour l'expliquer. Je me sentais brûlé. J'ai pris quelques temps. J'ai continué à travailler. J'ai continué à vaquer à mes petites occupations de tous les jours à la maison avec ma famille. Mais tout ce qui était extra, j'ai dû mettre une pause afin de me reposer. Enfin, j'ai fait le minimum que je pouvais faire afin de pouvoir reprendre des forces, continuer ce podcast, continuer à faire des recherches afin d'avoir du bon contenu pour les épisodes. Je voulais pas monter et faire un épisode dans l'état que j'étais. Alors, la pause était nécessaire, mais on est de retour. On est de retour pour l'épisode 14, qui est en fait la dernière épisode de saison 1. Alors, la saison 1 devait prendre fin mi-octobre avec cet épisode. Ensuite, une pause avant de commencer saison 2. Alors, on va se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, dernier épisode de saison 1. Il y aura une autre pause ensuite afin de préparer saison 2. Fait que cette fois-ci, c'est pas une pause pour me reposer, mais ça va être pour préparer la prochaine saison. Alors, j'ai déjà hâte à la prochaine saison. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Alors, restez à l'affût via les médias sociaux, Instagram, TikTok, État d'homme, _podcast, État d'homme, _podcast. Je vais avoir une nouvelle à vous annoncer à la fin de l'épisode. Ceux qui sont sur Instagram l'ont sûrement déjà vu. Mais en fait, je vais vous donner plus de détails par rapport à cela. Alors, on embarque dans l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 14 qui est sur l'importance d'avoir une vision de vie. Alors, ça fait un bout que j'ai travaillé cet épisode-là, que j'ai pensé à cet épisode-là. C'était dans les plans parce que je crois que c'est important, spécialement pour nous les hommes, de savoir comment avoir une bonne vision de vie, comment planifier sa vie. C'est tellement important, non seulement pour savoir où on va, mais aussi pour le bien-être mental. Lorsqu'on n'a pas une vision, lorsqu'on ne sait pas où aller, on peut se sentir un peu perdu dans la vie. Alors, quand on se sent qu'on n'a pas de direction, qu'on n'a pas un but concret, on fait que se lever et dans un sens, faire une routine. Tu sais, quand tu te lèves avec la routine, tu vas travailler, tu reviens. C'est peut-être même pas un emploi que tu aimes faire, mais tu as besoin d'un emploi pour subvenir à tes besoins. Alors, un homme qui se lève tous les jours sans un but précis et sans une direction de vie, ça peut être très lourd pour le mental de cette personne-là et ça peut l'affecter sur plusieurs niveaux. L'amener à la dépression et tout. Alors, on va regarder aujourd'hui, c'est quoi une vision, l'importance d'avoir une vision dans la vie, comment une vision peut agir comme un guide, comment éviter certains pièges. Dans le fond, pour cet épisode, ce que j'aimerais que les hommes retiennent, c'est vraiment de comment bâtir une vision de vie, des moyens concrets pour développer cette vision, une vision qui non seulement va les aider à donner un sens à leur vie, une vision qui va soutenir leurs ambitions, mais qui va aussi leur faire du bien mentalement, qui va leur donner une sorte de valeur, qui va les aider à se valoriser en disant « Ok, je sais où est-ce que je m'en vais. Je sais où est-ce que je vais, je sais qu'est-ce que je fais, je suis pas en train de tourner en rond. » Qui va vraiment aider ces hommes-là à savoir qui ils sont et où est-ce qu'ils s'en vont. On va aussi regarder dans cet épisode comment éviter certains pièges lorsqu'on bâtit
notre vision et comment surmonter certains défis à laquelle qu'on peut faire face lorsque nous allons regarder comment bâtir une vision. Alors, premier point, c'est quoi avoir une vision et pourquoi une vision de vie est-elle importante? Qu'est-ce qu'une vision? Le concept d'une vision de vie, c'est vraiment de s'asseoir et de se dire, voici ce que je voudrais dans ma vie. Voici comment je voudrais que ma vie soit, la direction que j'aimerais que ma vie prenne, les choses que j'aimerais accomplir, des objectifs que tu bâtis pour toi, que ce soit personnel ou professionnel. C'est vraiment de bâtir une idée, un portrait de qu'est-ce que ta vie, qu'est-ce que tu voudrais que ta vie soit, et les choses que tu aimerais accomplir dans ta vie à de court, moyen et long terme. C'est comme faire du GPS dans ta vie. Quand tu vas dans le GPS, tu as un point de départ où est-ce que tu es présentement, tu mets la destination où tu veux aller, des fois tu peux même rajouter des points, des arrêts que tu fais entre ton départ et l'arrivée à la destination ultime. Quand tu bâtis une vision de vie, c'est un peu ça. C'est je suis maintenant ici dans ma vie, voici où est-ce que j'aimerais aller. Mais avant d'arriver là, il y a certains arrêts que je dois et que j'aimerais faire. Il y a des choses que j'aimerais accomplir, des choses que j'aimerais changer en moi. C'est tracer la destination de ta vie selon tes valeurs, selon tes aspirations, selon vraiment de prendre le temps d'apprendre à se connaître, qu'est-ce qu'on veut de notre vie. C'est vraiment ça, là. C'est de faire une image mentale de voici ce que j'aimerais que ma vie soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et jusqu'à ce que la mort vienne nous chercher, dans un sens. C'est vraiment c'est quoi nos aspirations les plus profondes. Tu sais, en tant qu'homme, c'est aussi comment on va gérer notre vie de famille, comment si on veut être le pourvoyeur et le leader d'une famille, comment on va faire ça? Où est-ce qu'on va amener notre famille une fois qu'on décide? Si on décide d'avoir une famille, ça fait partie de ça. C'est OK, une fois que j'ai ma famille, dans combien de temps j'aimerais avoir un foyer? Quelle sorte d'école que j'aimerais envoyer mes enfants? Quelle sorte de vie j'aimerais avoir avec ma femme? C'est sûr qu'il y a une partie de cette vision-là que vous allez devoir faire avec votre conjointe, évidemment. Mais en tant qu'homme, présentement, surtout si vous êtes célibataire, un jeune dans le début vingtaine, ou est-ce que vous commencez à être indépendant de votre vie, vous rentrez dans votre carrière, ou vous êtes à l'université sur le point de terminer, c'est vraiment une occasion idéale pour bâtir ce futur et regarder où est-ce que vous voulez que comment vous voulez que votre vie soit dans les prochaines années. C'est jamais trop tard pour en commencer une. Je parle de la vingtaine parce que c'est le meilleur moment, évidemment, mais on peut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis décider de, bon, voilà, comment je vais m'asseoir, puis tracer comment ma vie est. Ce qui est bien et ce qui est génial, c'est que quand on prend le temps de bien se connaître, bien tracer, bien voir où est-ce qu'on veut aller, prendre les bonnes décisions, rechercher de l'aide, se questionner de la bonne manière, faire des bonnes recherches par rapport à ça, notre vision de vie peut être évolutive, dans le sens qu'on peut avoir décidé que, bon, j'aimerais que dans telle année, je paye tous mes dettes, on va dire. Mais qu'il y a eu, entre-temps, des situations qui ont fait en sorte que tu n'as pas atteint l'objectif, c'est pas plus grave. Tu peux toujours remettre à jour le plan. On va dire que tu voulais payer toutes tes dettes, mais entre-temps, tu as eu une opportunité pour bâtir une compagnie. Fait que oui, tu avais un peu, tu sais, tu as moins payé de dettes, mais tu as investi ton argent ailleurs. Tu as perdu un emploi. C'est toutes des affaires qu'on ne contrôle pas, mais peut-être pendant cette perte d'emploi-là, tu peux décider de réorienter ta carrière. Fait que ton plan est évolutif. Tu peux prendre le temps chaque jour de le mettre à jour, puis de continuer à le persévérer, mais en fin de compte, c'est vraiment de prendre le temps de bien voir où est-ce que tu veux aller dans ta vie. C'est un exemple de cela. La plupart d'entre nous,
on est des adeptes de jeux vidéo, on a déjà joué à des jeux vidéo en grandissant, qu'on jouait par exemple au jeu Super Mario. Alors tu avais le début, tu commençais le tableau, tu avais des obstacles qui étaient soit les plantes carnivores, les tortues ou quoi que ce soit. Mais tu savais que tu commençais le tableau, tu devais passer à travers tous ces obstacles-là et jusqu'à ce que tu finisses ce tableau en montant l'escalier et en arrivant sur le drapeau de la fin. Maintenant, il y avait plusieurs étapes, plusieurs niveaux, jusqu'à ce que tu arrives au niveau final où est-ce que tu affrontes Bowser et que tu secoues la princesse. Maintenant, une vision de vie, c'est un peu comme ça. Tu sais que tu as le début. Tu sais qu'il va y avoir dans la vie des obstacles. Tu veux partir une entreprise. OK? Disons que c'est une des choses que tu as mis dans ton plan de vie. Fait que toi, là, l'escalier où est-ce que tu grimpes dans Mario pour aller chercher le drapeau, mais la première étape, c'est tu veux bâtir une entreprise en X. Maintenant, il faut des formations. Fait que dans chaque niveau, tu vas avoir des formations où est-ce que tu vas devoir aller, tu vas devoir étudier, tu vas aller t'inscrire. Des fois, tu vas devoir travailler et aller aux études, fait que ça va te demander beaucoup de discipline. Mais tu sais où est-ce que tu vas. Alors, ce sera une motivation de plus pour te discipliner, pour aller chercher cela. Alors, ton premier tableau, ton premier niveau, c'est, je vais aller chercher les certifications ou la formation que j'ai besoin pour bâtir mon entreprise. Alors là, le deuxième niveau, c'est maintenant commencer l'entreprise. Alors, tu peux prendre un autre cours en gestion d'entreprise. Ça, c'est ton deuxième niveau. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives et tu bâtis ton entreprise, l'entreprise que tu veux. Maintenant, ça peut être une étape, ça peut être un premier niveau. Mais après ça, c'est quoi? Une fois que tu bâtis l'entreprise, tu dois l'agrandir, tu dois maintenir la cadence. Tu dois aussi peut-être garder les finances à un certain point, bâtir ta sécurité financière. Et ensuite, tu voudrais te marier, tu voudrais rencontrer une femme, bâtir une famille, avoir des enfants. Ça, c'est un autre niveau. Faut, malgré que tu travailles dur pour atteindre ton objectif de bâtir une entreprise, mais faut aussi que tu te mettes disponible pour rencontrer une femme, aller à des rencontres, dans des dates, bâtir cela jusqu'à ce que tu arrives au mariage, les enfants, la maison, et ainsi de suite. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez des étapes à suivre. Maintenant, avoir cette vision-là, c'est de regarder puis de dire, OK, maintenant, je suis rendu là, qu'est-ce qu'il me faut pour avancer? Et c'est de continuer, de persévérer jusqu'à ce que vous bâtissez cette vision-là. Maintenant, vous avez une direction pour la vie. C'est pas juste, mais j'essaie de bâtir cette compagnie-là, ça n'a pas fonctionné. Ou je l'ai bâti, mais là, je sais pas quoi faire, je veux juste rester là. Tu sais c'est quoi la prochaine étape. Fait que tu tournes pas en rond. Parce que des fois, quand tu fais la même chose, quand ça devient répétitif, quand tu fais la routine, ça devient plate. Et là, tu perds la motivation. Mais là, t'as un train de vie. Fait que t'as plusieurs buts et objectifs que tu te bâtis pour ta vie. Alors, tu sais où aller, tu sais quoi faire. Maintenant, pourquoi une vision de vie est-elle importante? Mais justement, comme on dit, ça te donne un sens. Ça donne un sens à ta vie. Ça donne une direction claire, une vision claire de qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais, une fois que tu prends le temps de t'asseoir et de faire ta vision de vie, tu sais, OK, voici où est-ce que je veux aller et que tu te gardes motivé. Et c'est sûr que ça doit être des objectifs réalistes. Tu sais, oui, tu peux bien vouloir bâtir une vision pour ta vie, d'avoir une bonne sécurité financière, mais une sécurité financière, si pour toi, c'est, d'ici 5 ans, être multimilliardaire, ça risque d'être un petit peu moins faisable que si tu te dis, OK, dans 5 ans, non seulement je vais payer toutes les dettes que j'ai, mais je veux au moins aussi avoir j'ai un chiffre comme ça, là, 10 ou 15 000 en investissement ou dans mes épargnes. Mais si tu travailles et tu te disciplines et tu vas chercher les connaissances nécessaires, c'est quelque chose qui est atteignable. Maintenant, tu dois te discipliner, bien sûr, et
garder le focus là-dessus. Alors, une vision de vie fait en sorte que quand tu te lèves, mais tu sais ce que tu vas faire, tu perdras pas ton temps à faire des affaires qui t'aideront pas à avancer dans ta vision. Tu perdras pas ton temps à aller à des places ou perdre ton temps à des endroits où ce que tu veux. Tu sais, des fois, là, qu'on n'a rien à faire, puis on dit, bon, je vais aller là juste parce que... Mais des fois, oui, ça peut créer des bons moments, tu peux avoir du fun où est-ce que tu vas là, mais des fois, tu es comme, ah, j'ai perdu mon temps à aller là, j'aurais dû rester à la maison. Et des fois, on connaît le syndrome du pouce et le cellulaire, on scrolle pendant des heures par des médias sociaux, et on réalise qu'on a perdu comme 2 heures de temps juste à regarder des reels, puis des memes, puis tout ça. Alors que tu pourrais tenter de travailler sur cette vision-là. Alors, ça donne un sens à ta vie. Et nous, en tant qu'hommes, comme on est tellement fiers de nos accomplissements, on est tellement motivés par accomplir le travail qu'on doit faire et tout, avoir une sorte d'accomplissement de vie, c'est ça que je voulais dire. Mais justement, ça nous aide, ça nous motive à chercher là et aller vraiment se lever chaque matin puis avoir cette motivation-là de OK, voici où est-ce que je vais aller, je suis à tel point de mon objectif, alors je m'y mets. Une vision de vie guide tes décisions. Comme je dis, il y a moins de perte de temps. Des fois aussi, tu es confronté à des choix que tu veux faire, tu sais pas si tu veux aller dans tel domaine, si tu veux... Tu sais, il y a des décisions, là, il n'y a rien qui me vient en tête présentement, mais des fois, il y a des moments où tu dois prendre une décision de vie et tu sais pas quoi faire, et là, tu fais juste procrastiner sur prendre la décision, tu sais. OK, tu veux acheter une maison, le taux d'intérêt est bon, mais est-ce que ça rentre dans la vision que tu as maintenant? Est-ce qu'acheter une maison maintenant, c'est un bon choix, considérant que tu veux bâtir une compagnie alors que tu as besoin des sous pour ça? Est-ce que tu peux rester chez tes parents un peu si tu es chez tes parents présentement, ou est-ce que si tu as un appartement avec un prix qui est assez décent, est-ce que c'est pas mieux de sacrifier le désir d'acheter la maison pour rester dans cet appartement-là, économiser de l'argent pour bâtir ton entreprise, et ensuite, quand ton entreprise va démarrer, mais ensuite, là, tu peux regarder pour acheter une maison. Tu dois changer d'auto. Est-ce que tu dois vraiment changer d'auto maintenant, ou est-ce que tu peux sacrifier ça si c'est tout ça qui va faire en sorte que quand tu as ta vision, tu t'assois, tu dis OK, j'ai planifié ça pour dans telle date, j'ai planifié être à telle place, j'aimerais ça être à tel endroit financièrement dans 5 ans, dans 2 ans, mais cela te guide à prendre ces décisions-là, et tu vas pas prendre des décisions sur un coup de tête, parce que là, tu sais pas quoi faire. Ah, mais l'argent est là, dehors, il n'y a rien de prévu. Bon, je vais aller m'acheter une auto. Puis finalement, t'es comment, je n'aurais pas dû acheter l'auto, les taux d'intérêt ont descendu, ça aurait peut-être mieux été pour une maison. Un autre exemple que je donne. Très important maintenant de savoir, mais regarde, quand tu as bien défini tes plans d'avenir, mais maintenant, chaque décision que tu prends, tu vas revoir ton plan et tu dis, est-ce que c'est en alignement, est-ce que c'est bien aligné avec où est-ce que je veux aller? Et ça va être beaucoup plus facile de prendre des décisions difficiles sur certains cas. Il y a des décisions difficiles que tu aurais pu prendre, genre, la famille va en voyage. Mais toi, malheureusement, tu es un peu serré parce que tu as prévu accomplir telle chose. Tu décides de ne pas y aller. Mais quand tu n'as pas une vision, tu aurais pu faire « Ah oui, ouais, je vais y aller », puis finalement, après ça, tu regrettes, puis tu es comme « Ah, wow, j'aurais dû payer tel montant, je ne savais pas que j'avais telle dette ou quoi que ce soit. » Tu es mieux orienté dans les choix que tu vas faire pour ta vie. J'ai dit un peu plus tôt, une vision, ça motive, ça inspire. Quand tu commences tes journées et tu te dis « OK, là, voici où est-ce que je suis rendu. Je me suis avancé. » Ça donne une fierté. Tu vois ta progression. Tu vois ta progression. OK, j'étais là quand j'ai commencé ma vision. Là, je suis rendu là. OK, j'avance. Let's go. On continue. Ça inspire. Tu suis des modèles. Tu suis des gens qui ont suivi ton parcours, qui ont accompli des choses. Et ça va vraiment te donner la force aussi lorsque les difficultés vont arriver.
on parlait de Super Mario un peu plus tôt, mais tu sais, c'est quand t'es presque arrivé, puis on va dire que tu t'es fait tuer par une des plantes carnivores. Là, t'es déçu parce que t'es mort, mais au moins t'es comme, OK, je suis arrivé jusqu'à là, je sais comment éviter ce piège-là la prochaine fois. Alors, c'est la même chose quand tu as une vision de vie que tu voudrais, on va dire que tu voudrais envoyer tes enfants dans une école privée à tel moment de leur vie afin de leur donner une bonne éducation. Mais tu as fait quelques erreurs financières et ça fait en sorte que maintenant le budget est trop serré. Mais maintenant tu sais, OK, voici où est-ce que j'ai fait l'erreur. C'est plate. Peut-être que je peux pas envoyer mon enfant cette année-là, mais l'année prochaine, mais je vais devoir me discipliner. Puis là, ça va être comme, OK, non. Là, voici comment je sais comment y arriver. J'ai vu où est-ce que j'ai fait l'erreur. Tu gardes cette motivation-là. Tu es inspiré. Tu es comme, OK, let's go. On n'abandonne pas. Et aussi, ça réduit le stress. Quand tu sais où est-ce que tu vas, tu sais ce que tu veux, tu n'as pas la pression de « Oh, mais je fais rien de ma vie, je tourne en rond. » Tu te lèves le matin, tu es comme « Ça me tente pas d'aller travailler, le trafic, tout énerve. » Tout énerve. Mais quand tu as une vision de vie, tu es comme « Oui, c'est difficile aller faire cette route-là, mais au moins je sais que j'aurais travaillé, j'aurais eu mon salaire qui va m'aider à bâtir un avenir. Un avenir. Fait que c'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte que t'es pas stressé du lendemain. T'es comme, OK, je suis là, je suis à telle place, je veux accomplir telle chose, je sais qu'il va y avoir tel obstacle là, c'est difficile là, mais c'est pour un certain temps. Tu sais, des fois qu'on a un stress là, c'est que on sait pas, on a un problème, on sait pas quand est-ce que le problème va être résolu. Alors que là, avec une vision, tu peux, tu sais, quand tu regardes tes échéanciers, tu peux dire, OK, j'ai juste enduré telle chose pendant X temps. Fait que oui, c'est des choses qui sont difficiles des fois à gérer, je l'avoue. Je sais que j'ai peut-être l'air de dire ça comme si c'était facile, mais il y a beaucoup moins de stress à savoir où tu vas que quand tu es dans l'ignorance. Alors, c'est important de continuer à persévérer et de garder l'œil sur l'objectif clair. Tu ne seras pas perdu, tu ne seras pas perdu dans la vie, tu ne te sentiras pas comme si tu n'as rien accompli, que tu n'as rien fait. Ce sera moins dur pour toi parce que tu as une idée claire du plan que tu avais fait et maintenant tu vas continuer à chercher des solutions pour avancer. Cette vision va vraiment venir guider absolument tout ce que tu vas faire dans un sens. C'est que maintenant tu auras moins de difficulté à prioriser les choses dans ta vie. Tu vas toujours vouloir focuser sur ce qui t'amène plus proche de ton but ultime. Si tu es dans la phase où est-ce que tu veux perdre du poids, maintenant tu sais que tu vas éviter certaines activités qui te faisaient prendre du poids. On va dire, tes amis aimaient aller au McDo ou X, tu sais, dans tel restaurant, mais tu vas peut-être pas y aller. Ou quand tu vas aller au restaurant, ça va guider tes choix dans qu'est-ce que tu vas manger. Tu vas prioriser peut-être rester chez vous cette journée-là à la place d'aller au restaurant parce que justement, tu veux pas prendre plus de poids. Ça va prioriser ta routine. Maintenant, tu vas devoir te dire, OK, mais là, je veux perdre du poids, qui veut dire que je dois aller m'entraîner. Alors, X temps par jour, à telle heure, je vais aller m'entraîner. Tu sais que tu vas pouvoir mettre une alarme un peu plus tôt pour ceux qui sont matinales. Il y en a qui sont plus en soirée. Mais tu vas savoir, mais tu sais, qu'est-ce que je fais ce soir? Je vais aller au gym, je vais aller m'entraîner. Prioriser, faire des repas à la maison en place de commander dehors, faire ton épicerie, tu vas savoir que je vais prioriser des aliments plus santé. C'est ça qui va faire en sorte que chaque décision que tu vas prendre va être alignée à ce but-là que tu veux faire. Et c'est ça qui va te guider. C'est ça qui va être ton GPS dans tout ce que tu vas faire. Ça va vraiment venir filtrer tout ce que dans ta vie, t'es comme, OK, non, ça, j'ai pas besoin de ça. Ça, je veux plus ça parce que je veux plus aller là. J'ai besoin de lire tel nombre de livres. Alors,
j'ai pas vraiment le temps de passer 2 heures de temps sur les médias sociaux. Je dois prendre un temps pour lire des livres afin d'acquérir certaines connaissances par rapport à telle entreprise que je veux bâtir ou tel sujet sur lequel que je veux m'améliorer. C'est vraiment... ça va vraiment être une boussole, vraiment là pour votre vie, là. Comment la gérer, comment les décisions que vous allez prendre, tout va... Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il est important d'aligner ça avec vos valeurs, parce que là, vous ne serez pas forcé à faire des choses nécessairement qui vous représentent pas ou qui vous dirigeraient hors de où est-ce que vous voulez aller. Ça va vraiment vous donner une vision claire et vraiment prendre le temps de apprendre à vous connaître dans ce processus-là. C'est ça un peu que je veux dire, c'est que ça va vous permettre d'être vous à chaque étape. Chaque décision va venir de vous. Vous ne serez pas emporté par le vent. Vous ne serez pas emporté par la foule. C'est vraiment, non, voici où est-ce que je veux aller. Fait que telle chose ne m'intéresse plus. Telle activité, sortir dans les bars chaque vendredi, c'est plus pour moi. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment être plus focus. Tu sais, on s'entend que c'est sûr, il va y avoir des moments un peu plus difficiles, mais comme j'ai dit tantôt, se relever va être moins pénible parce que vous vous dites, OK, je suis à telle distance de où est-ce que je vais aller, continuons. Maintenant, comment bâtir cette vision? En tant qu'homme, on doit prendre un temps de réflexion, d'introspection, pour voir vraiment qui on est, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'il y a à guérir, comme est-ce qu'il y a des choses en vous qui pourraient vous bloquer d'avancer et d'accomplir cette vision. C'est de vraiment prendre le temps de se dire, OK, moi, je veux devenir telle personne dans la vie en X nombre de temps, ou juste je veux devenir cette sorte de personne-là. On est des hommes qui, comme on dit là, qui veulent être les pourvoyeurs. Si tu veux être le pourvoyeur de ta famille, qu'est-ce qui te manque pour arriver là? Si tu as déjà ta copine, qu'est-ce qui manque pour passer à la prochaine étape du mariage, pour que tu lui demandes en mariage? Si vous avez déjà fait ça, dans combien de temps vous pourrez acheter une maison? Combien d'enfants que tu veux? Quelle sorte d'emploi? Quelle sorte d'accomplissement professionnel tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes? C'est temps de prendre ce moment-là de réflexion et de dire, ben moi, j'aime telle chose. OK, ouais, voici ce que j'aime. J'aimerais ça travailler dans ce domaine-là. Puis, c'est de prendre le temps de se dire, OK, maintenant je suis ici, qu'est-ce qui me manque? Si tu es déjà dans ce domaine-là, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que je veux rester dans ce poste? Est-ce qu'il y a peut-être une opportunité ailleurs? Est-ce que je veux devenir cadre? Est-ce que je veux partir ma propre compagnie par rapport à ça? Est-ce que je m'associe avec telle personne? C'est le temps c'est de prendre le temps de vraiment se parler à soi-même pour dire qu'est-ce que je veux vraiment. Pas qu'est-ce que la société dit que je devrais faire, pas ce que tes parents disent que tu devrais faire, pas qu'est-ce que ta conjointe, tes amis disent que tu devrais faire, mais qu'est-ce que tu veux vraiment, toi? Une bonne manière de faire ça pour commencer, c'est avoir un moment d'isolement. De s'isoler, pas, comme on dit, on dit souvent les hommes s'isolent quand ça va mal, mais ça c'est une autre sorte d'isolement. C'est un isolement pour méditer, pour vraiment réfléchir à tout ça. Tu as besoin d'être dans le calme. Tu peux pas être entouré d'amis, avoir des discussions avec n'importe qui à gauche et à droite. Tu dois vraiment prendre le temps de te dire, OK, non, je veux ça. Voici comment je suis. Tu sais, tu peux faire ça une journée, un week-end, ou tu sais, une série, tu sais, tu te dis à chaque week-end, chaque samedi matin, de telle heure à telle heure, je vais réfléchir sur ma vision, sur qu'est-ce que je veux. Te poser des bonnes questions. Tu sais, des questions comme, c'est quoi mes valeurs fondamentales?
est-ce que je veux une famille? Combien d'enfants que j'aimerais, dans quel quartier que j'aimerais élever cette famille-là? Euh, c'est quoi mes passions, mes intérêts? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce que je peux faire là, puis que je suis jamais tanné? Je suis jamais tanné de faire. Ça m'amène toujours de la joie de le faire. Euh, quelle sorte d'impact, de, 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 quelle sorte d'impact que j'aimerais laisser dans ce monde? C'est quoi l'héritage que j'aimerais? Quand je quittais ce monde, qu'est-ce que je voudrais que les gens se souviennent de moi? Tu sais, c'est toutes ces choses-là que tu fais, puis tu fais comme une projection dans le futur de, OK, voici moi dans 10 ans, je me vois de telle manière, à telle place, j'ai accompli ça, j'ai fait ci. Puis, tu sais, c'est de faire ça une fois de temps en temps, là, puis à chaque fois que tu, pardon, à chaque fois que tu médites sur ces choses-là, puis tu commences à, OK, ouais, ça c'est bon, puis tu commences à écrire, tu prends des notes, puis éventuellement tu vas bâtir ce plan-là. Puis comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est évolutif. Chaque semaine, à chaque mois, tu peux regarder, puis une chaque fois que tu as accompli quelque chose, maintenant, OK, voici où est-ce que je vais aller après. Tu continues. C'est vraiment de continuer à tracer, le, à peinturer le canevas de ta vie, dans un sens. Euh, clarifier tes objectifs, comme j'ai dit, des objectifs réalistes à long terme, spécialement à long terme, parce que tu peux faire court, moyen, long terme, mais à la fin, c'est où est-ce que tu veux arriver au bout. Fait que c'est vraiment, comme j'ai dit, le GPS, là, du début à la fin, où est-ce que tu veux être, mais entre-temps, des petits objectifs. Puis tu regardes des objectifs réalistes, comme, OK, j'ai, on va dire, une dette de 5 000 $. En combien de temps je peux repayer ça? Euh, j'ai, j'ai une famille, j'ai tant d'enfants. Si je retournais à l'école après une réorientation de carrière, combien de temps que je peux finir ce cours-là? Et c'est de regarder, OK, maintenant j'ai fini ce cours-là en 3 ans, maintenant je peux me chercher un autre emploi qui sera peut-être mieux adapté à ma vision de vie. C'est de rêver grand, mais de quand même rester réaliste sur qu'est-ce que tu veux. Fait que oui, tu traces le grand portrait de ce que tu veux, mais tu dois vraiment rester humble et réaliste sur qu'est-ce que tu veux faire. Comme je disais tantôt, dis-toi pas que tu vas être millionnaire dans 5 ans, à moins que tu gagnes à la loterie ou que tu tombes sur un héritage d'un oncle riche que tu connaissais pas. Et je suis pas sûr que ça va arriver si rapidement. Tu pourrais, si tu bâtis une entreprise euh, qui, qui a beaucoup de profits très rapidement, c'est possible, mais il faut que tu aies aussi planifié cela et travaillé dur pour cela. Euh, continuer à mettre à jour tes objectifs afin de voir, OK, j'avais dit que je voulais faire ça en tant de temps, je l'ai fait avant, maintenant, prochaine étape, ou j'avais dit que je voulais atteindre cet objectif en tant de temps, ça a pris un peu plus, maintenant, décaler tout le reste, ou est-ce que je peux quand même avancer vers la prochaine étape? C'est toutes ces choses-là qu'on doit faire continuellement et le mettre à jour. Aligner ta vision avec tes valeurs. Identifier tes valeurs parce que quand tu bâtis cette vision-là, n'oublie pas, là, c'est ta vie que tu es en train de tracer. Fait que tu dois t'assurer que chaque chose que tu fais rentre dans tes valeurs. Fait que tu vas être à l'aise de le faire. Tu vas être authentique dans ce que tu veux faire parce que c'est ce que tu veux. Fait que ça doit vraiment être en accord avec ta personne parce que tu vas arriver à un point où est-ce que tu vas être comme, tu vas pas être à l'aise. Tu sais, si tu deviens médecin parce que ta mère, c'était son rêve pour toi, mais tu n'aimes pas la médecine, oui, tu vas avoir accompli ça. Tu vas avoir fait X nombre d'années d'études, mais tu seras misérable. Fait que c'est vraiment tes valeurs à toi, ce que tu veux pour ta vie, que tu dois regarder ça. S'entourer d'un système d'un groupe de soutien, de système de soutien. Chercher des mentors.
C'est très important cela. Puis des fois, surtout nous, les hommes, on veut pas demander de l'aide, on veut pas paraître comme si on est ignorant ou on est moins que la prochaine personne. Mais c'est tellement important. Puis vous serez surpris de voir combien de grands leaders, de grandes personnes dans ce monde ont des mentors. C'est très important parce que c'est des gens qui ont vécu, qui ont accompli des choses dans ce que tu veux peut-être toi faire ou dans certains domaines qui vont t'aider à devenir meilleur. Tu sais qu'on dit le faire aiguise le faire, mais ces mentors-là viennent t'aiguiser afin que tu deviennes plus sage, plus intelligent, que tu prennes des meilleures décisions. Puis, tu sais, c'est certaines erreurs qu'on fait, ils vont pouvoir te les communiquer afin que tu les évites ou que quand tu fais face à ces erreurs-là, tu réalises tout de suite, ah, c'est ça que mon mentor me disait, puis que ça va t'aider. C'est pas une mauvaise chose de demander de l'aide, comme on dit dans tous les sens. Si j'ai parlé beaucoup de demander de l'aide avant ça, côté santé mentale, mais c'est pas non plus mal qu'on demande de l'aide par rapport à quand tu veux bâtir quelque chose. Mettre notre ego de côté, c'est vraiment bien. Rester humble. Être capable de reconnaître qu'on a des forces, oui, mais on a des faiblesses que une autre personne peut nous aider à transformer en force. Alors, ne pas avoir honte de cela et de partager tes aspirations avec des gens de confiance. Vraiment focuser sur la partie personne de confiance. Il y a des gens qui vont vous décourager, qui vont briser vos rêves parce que pour eux, ils ne sont pas capables de le faire pour eux-mêmes ou ils n'ont pas assez de maturité ou comment dirais-je, ils n'ont pas assez de motivation eux-mêmes pour accomplir des choses, alors ils vont essayer de vous briser les rêves. C'est comme, j'oublie c'est qui a dit ça, mais il y a une personne qui a dit, tu ne peux pas expliquer, une girafe ne peut pas expliquer sa vision à une tortue. Tu sais, la girafe, elle a son long cou, fait qu'elle voit à l'horizon, au loin, fait qu'elle peut tout voir. Mais maintenant, elle ne peut pas expliquer et s'attendre à ce qu'une tortue qui est bas au sol de comprendre c'est quoi la vision qu'elle voit. C'est la même chose que si vous parlez à des gens, si vous voulez perdre du poids, vous ne pouvez pas parler du plan que vous avez pour perdre du poids, changer votre alimentation et de vous entraîner à quelqu'un qui consomme la malbouffe tous les jours et qui est qu'est-ce qu'on appelle en anglais un couch potato. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui travaille un 9 à 5 puis dans son emploi là est confortable, est misérable, mais est confortable puis essaie même pas d'aller plus loin, a aucune aspiration d'aller plus loin, est confortable là puis ne cherche pas à faire plus de sa vie. Tu vas expliquer à une personne comme ça pourquoi toi tu veux laisser ton emploi pour bâtir une entreprise. Surtout, tu sais, on regarde nous, la génération que nos parents, eux autres, si tu travailles, tu as un emploi sûr, pour la plupart de nous, là, je pense surtout nous, la génération qui ont immigré ici à Montréal, que leurs parents ont immigré ici à Montréal dans les années 70-80, que pour eux, là, surtout nous, les Haïtiens, on va se reconnaître, c'était, t'es un avocat, médecin, infirmière, avocat. Tu sais, c'est des emplois comme ça que, ouais. Fait que tu peux pas expliquer ta vision à quelqu'un comme ça qui sait pas c'est quoi bâtir une entreprise, qui pense que pour bâtir une entreprise, tu as besoin de millions de dollars. Tu peux pas expliquer à quelqu'un comme ça que toi, tu veux bâtir une entreprise, puis espérer que cette personne-là te motive. Ça risque de te causer de la frustration. Quelqu'un de confiance qui te connaît bien et qui te comprend, qui a une vision similaire aussi par rapport à ça, ou il peut avoir une conversation avec toi et voir où est-ce que tu vas. Cette personne peut t'encourager et vraiment te motiver à persévérer, alors que certaines personnes vont juste essayer de tuer tes rêves. Faire un bilan régulier, comme j'ai dit. Revoir ta vision périodiquement. Il y a beaucoup de choses qui changent
Tu sais, je regarde des gens là qui ont peut-être fait leur vision 2018-2019, ils n'avaient pas une pandémie dans leur... ils n'avaient pas une pandémie dans leur vision. Fait qu'il y en a qui ont dû retourner, refaire une autre vision, replanifier leur affaire. Les choses changent dans la vie, malheureusement. Alors, c'est très important de revoir quotidiennement de votre vision afin de voir si ça fait du sens de continuer à aller dans cette direction-là, puis faire des ajustements nécessaires aux besoins. C'est comme on parle de pandémie, mais il y a beaucoup de personnes qui ont dû réajuster leur vision de vie pendant la pandémie. Quelques erreurs à éviter lorsqu'on fait notre vision de vie. Éviter les comparaisons. On va regarder les autres autour comme motivation, peut-être, mais ne vous comparez pas. Quelqu'un qui a gradué et de l'université et tout de suite a trouvé un emploi et après 2-3 ans a gravé les échelons parce qu'il y a une situation qui est arrivée puis il a pu gravir les échelons et devenir cadre, avoir un certain salaire. Si ça n'arrive pas à toi, mais c'est pas parce que t'es pas bon, c'est pas parce que t'es pas chanceux, c'est juste que ton parcours à toi est différent. Tu peux commencer à économiser afin d'acheter une maison. Puis là, t'as ton frère qui l'a fait, lui, son frère et sa femme, eux autres se sont mariés et en 3 ans, ils ont acheté la maison. Et toi, tu te maries avec ta femme quelques années après, puis après 3 ans, t'es pas capable d'avoir ta maison parce qu'il y a eu un crash boursier, parce qu'il y a eu une pandémie qui a fait que les taux d'intérêt ont augmenté. C'est pas parce que ton frère est meilleur que toi, c'est pas parce que t'es irresponsable. Il y a des circonstances de vie qui font en sorte que certaines personnes vont atteindre certains objectifs plus vite que d'autres. Ne te compare pas avec les autres. Garde la motivation, l'inspiration de ces personnes-là. Tu peux l'atteindre en même temps que, ça peut te prendre le même nombre de temps pour obtenir un objectif, atteindre un objectif que tu t'es mis et qu'une autre personne a fait avant toi. Ça peut prendre un peu moins, ça peut prendre un peu plus. Mais il ne faut pas se comparer. Il faut juste continuer à avancer. Parce que ce qui va arriver, c'est que si tu réalises que tu as pris un peu plus de temps, ça risque de te décourager. Si tu te dis, cette personne-là a accompli telle chose en 2 ans, fait que je devrais le faire en 2 ans. 2 ans arrivent, tu ne l'as pas fait, ça risque de te décourager. Fait que regarde l'autre personne comme une motivation, mais pas comme une comparaison. Trop se concentrer sur les biens matériels, dans le sens que j'ai besoin de telle chose afin de pouvoir passer à la prochaine étape. Petite confession, petite histoire personnelle. Quand l'idée du podcast est née, j'ai laissé ça traîner pendant très longtemps parce que je me disais, j'ai pas assez de bon micro, j'ai pas de caméra pour me filmer, j'ai besoin d'apprendre à bien gérer le son, à bien calibrer les choses. Oh, il va me falloir un logo. J'ai tellement laissé ces choses-là traîner que entre la naissance de l'idée du podcast et le lancement du podcast, il y a presque 1 an qui se sont écoulés. J'aurais pu très bien commencer ce podcast-là avec mon cellulaire, un petit micro-cravate, puis c'est tout. Ça m'a pris beaucoup d'encouragement de gens de confiance, beaucoup de recherche, beaucoup de temps et beaucoup de « OK, c'est le temps d'y aller » pour juste commencer le podcast puis dire « Tu sais quoi, j'ai pas de caméra vidéo pour le commencer maintenant, mais au moins je vais commencer avec qu'est-ce que j'ai. » Graduellement, j'ai commencé à acheter un peu plus d'équipement. J'ai acheté un autre micro qui fait en sorte que maintenant, quand j'ai mes invités, j'ai 2 micros,
au moins. Fait que, j'ai des gens qui peuvent parler. Je pense même 3 micros maintenant. Fait que je peux avoir des invités. C'est toutes des choses qu'on se met, on se met des bâtons dans les roues, alors qu'on peut commencer avec ce qu'on a. Tu veux bâtir une compagnie, t'as pas les fonds maintenant, peut-être, mais rien t'empêche de commencer à travailler sur le plan financier, le plan général de compagnie, d'aller faire des cours sur la gestion d'une entreprise, de commencer à peut-être même commencer à bâtir le branding de ta compagnie, les couleurs ici. T'es pas obligé d'avoir les fonds. Tu peux avoir des subventions, tu peux économiser afin de commencer à bâtir, mais si tu attends à ce que tu as tout ce que tu as tout ce que tu penses avoir besoin pour commencer, tu risques de jamais commencer parce qu'il va toujours manquer quelque chose. Alors, c'est d'y aller en progressant, puis d'éviter le perfectionnisme. Dernier point. Éviter le perfectionnisme. Ce sera pas parfait. Ce sera vraiment pas parfait. Je pense que vous pouvez voir la différence dans le premier épisode et c'est là la manière que je parlais, la manière que je m'exprimais, la qualité de son. C'est toutes des choses que ce sera pas parfait du début. Si tu penses atteindre la perfection dès le début, tu vas jamais avancer. Si tu te décourages à la moindre rencontre d'une difficulté ou d'une montagne, tu ne vas jamais pouvoir persévérer et ta vision ne s'accomplira jamais parce que tu vas toujours te laisser décourager par des choses qui entourent. Fait commence avec ce que tu as. Donne-toi une marge de manœuvre sur tes erreurs et tes réussites. C'est pas tout qui sera parfait. Ce sera pas top qualité dès le début, mais au fur et à mesure, tu vas y aller en t'améliorant et ça va faire en sorte que tu vas réussir et tu vas devenir meilleur et tu vas progresser. Maintenant, une fois tout ça est établi, que tu as fait ta vision, que tu t'es assuré que elle est alignée avec tes valeurs, tu as pris le temps d'évaluer ce qui était important, ce que tu voulais accomplir, tu as fait tes objectifs réalistes. J'aimerais vous dire comment s'outiller pour garder une bonne santé mentale à travers cette vision. À travers les autres épisodes, j'ai dit à quel point que les hommes, des fois, quand ils ont des échecs, ça peut les affecter. Ça peut... on est très, très orienté vers des buts, vers des accomplissements. On est fier de notre travail, on est fier de qui qu'on est dans la société, l'impact qu'on a. Cette vision nous aide à avoir un plan de vie qui est, si c'est bien exécuté, si vous avez une bonne discipline, il faut que vous travaillez dur continuellement à l'accomplir. Cette vision a le potentiel de faire en sorte que vous soyez tellement heureux, que vous sentiez fier de vous-même, accompli, et que les autres le voient, que vous devenez un modèle pour d'autres personnes, tant longtemps que vous continuez, persévérez. Et ça peut être des grandes choses, ça peut être des petits accomplissements. Quelqu'un peut avoir une vision de vie très simple aussi, comme une personne peut avoir une vision de vie très élaborée, mais au moins, les gens vont le voir que vous savez où est-ce que vous allez. Vous savez, en tant qu'homme, si on est pour demander à une femme, qu'est-ce que tu recherches chez un homme? À part les accomplissements, puis que d'être un homme fidèle et tout, mais plusieurs femmes vont vous dire, mais je cherche un homme qui sait où il va. Vous n'allez pas trouver une femme, vous marier, puis ne pas avoir un plan sur, mais je t'ai pris chez tes parents ou je t'ai pris chez toi, puis bon, on va juste s'installer ensemble, puis on verra où ce que la vie nous amène. C'est très important de s'assurer que cette vision-là
Et c'est pour ça que je dis de s'aligner avec nos valeurs, parce que ça peut pas, si c'est aligné avec tes valeurs, ce que tu veux, ce que tu sens qui est bien pour toi, ce qui est important pour toi, si tu veux avoir si tu es une bonne personne, une personne intègre et tout ça, et tu alignes tout ce que tu fais avec ta valeur. Tu veux accomplir tes affaires de manière légale. Euh, c'est toutes ces choses vont te donner une certaine confiance en toi, une certaine fierté. Ça va faire en sorte que maintenant tu peux te mettre en position d'être un leader de famille avec un plan de vie que tu sais où est-ce que tu vas et que tu peux partager à ta conjointe et qui va t'aider qui va effectivement euh, à, à accomplir cette vision, à marcher ensemble, parce que c'est une vision qui se fait à deux, et elle aura sa vision à elle, et vous allez vous asseoir ensemble pour voir comment certains de ces plans-là peuvent aller ensemble, et peut-être réajuster sur qu'est-ce qui ne peut pas être fait, si jamais ça rentre pas en ligne dans les plans de la famille au complet. Mais maintenant, il faut s'assurer que cette vision-là ne vienne pas troubler votre paix mentale, ne vienne pas ruiner votre santé mentale parce que vous prenez à cœur les échecs ou que vous laissez ces affaires-là vous affecter. Oui, j'ai dit que avoir une vision aide à mieux se maintenir, à mieux avoir une direction et avoir une direction, savoir où est-ce qu'on va, mais ça peut éviter d'avoir du stress, éviter à se sentir perdu dans la vie. Mais ça ne change pas le fait que plusieurs erreurs peuvent arriver dessus, plusieurs situations peuvent arriver et vous affecter. Et c'est pour ça qu'à travers cela, il faut continuer à maintenir une bonne santé mentale en faisant ces 4 choses dont je vais parler. Premièrement, pratiquer l'introspection régulière, je l'ai dit. Passer à travers notre vision, revoir les objectifs, mais aussi une rétrospection par rapport à soi-même. Est-ce qu'on est en train de se brûler parce qu'on veut tout accomplir? Est-ce qu'on n'essaie pas d'aller trop vite? Est-ce qu'on se compare aux autres? Prendre le temps de voir, est-ce que cette vision est en train de me déranger? Ou est-ce que je suis en train de dérouter à cause que je me suis comparé à quelqu'un d'autre, ou à cause que j'ai vu quelqu'un d'autre faire quelque chose, ou à cause que la société me dit quoi faire? Continuellement faire l'introspection, sur soi-même et se dire, OK, est-ce que c'est encore aligné avec mes valeurs? Est-ce que c'est encore moi ça? Cet objectif-là, est-ce que ça vient de moi? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis dans ma tête? Est-ce que je priorise les bonnes choses? Ces choses-là vont t'aider à mieux garder le focus, non seulement sur ta santé mentale, mais sur les buts à accomplir, les objectifs à accomplir. Développer une stratégie de gestion de stress, très important. Quand tu sens que le stress arrive, prendre une pause, prendre des respirations, faire de la méditation, prendre un livre sur le sujet, prendre le temps de dire, OK, voici qu'est-ce qui est arrivé, comment puis-je passer à travers cela, en parler à des gens dans ton entourage de confiance, comme on a mentionné un peu plus tôt, famille, mentor, prendre le temps avec le mentor, dire, gars, j'ai fait telle erreur, je bloque à tel endroit, puis, tu sais, voir avec ce mentor-là, comment tu peux passer à travers, comment tu peux surmonter ce défi. Thérapeute, des fois tu as besoin d'un thérapeute parce que comme j'ai dit en début d'émission, il y a peut-être des choses cachées à l'intérieur de toi, des blessures non résolues qui t'empêchent d'avancer justement. Fait que c'est prendre le temps de voir, OK, je suis rendu à telle étape où est-ce que là j'ai fini de bâtir ma compagnie, puis là je commence à avoir des employés, mais là je suis pas capable d'être un leader, je suis pas capable d'être autoritaire parce que j'ai jamais été autoritaire dans ma vie à cause de X, Y, Z raisons. Mais là, c'est le temps d'aller voir un thérapeute et de voir, OK, voici ce qu'il y en est et avoir un thérapeute qui peut nous aider à passer à travers cela. Cultiver la résilience. Cultiver la résilience ou est-ce que savoir que les épreuves vont venir, les épreuves font partie
de l'aventure, mais que c'est le meilleur enseignant qu'on peut avoir. Et à partir de ça, c'est de se dire, OK, comme dans le tableau de Mario, je suis passé par tel chemin, puis il y avait une tortue qui m'a eu, mais comment déjouer cette tortue-là pour la prochaine fois? Maintenant, je sais que si je passe par là, voici le blocus que je peux avoir. De se motiver à continuer à persévérer. Tu sais où est-ce que tu t'en vas. Tu sais, c'est pas où est-ce que tu fais quelque chose juste pour faire quelque chose parce que tu sens que t'es là, puis tu tournais les pouces, puis là, tu décides de faire un pas émotionnel, prendre une décision émotionnelle, puis tu sais pas où est-ce que tu vas, puis là, t'as des embûches, mais t'as pas pris le temps de bien étudier, de bien analyser. Est-ce que tu sais, réaliser pendant le parcours que c'est pas quelque chose qui est aligné avec mes valeurs, mais là, c'est trop tard pour reculer parce que tu peux avoir honte devant la société parce qu'encore là, tu fais ça pour impressionner les gens autour de toi et là, tu es juste perdu. Et, non, là, tu as pris le temps. Ces valeurs-là qui sont en lien avec ta vision sont supposées être les tiennes, sont supposées être qui était important pour toi. Alors, tu es supposé te motiver puis dire, OK, j'ai échoué là, je suis tombé là, mais comment peux-je passer à travers là? Après, ça revient à ce qu'on a dit tantôt, de voir avec, tu sais, la famille, mentor ou quoi que ce soit. Avoir des méthodes de juste prendre un peu de recul, de relaxation, faire de la méditation, l'exercice physique, tu sais, faire des activités qui, des fois, t'aider à te déconnecter afin que tu puisses, OK, là, je suis relax, j'ai eu un moment de stress, un moment de difficulté, un moment de frustration, un moment de ci, un moment de ça, mais maintenant, je peux me remettre. Je peux me remettre là-dedans, refocuser là-dessus. Très important. Alors, pour moi, l'expérience que j'ai eue avec avoir une vision, ça m'a permis de me sentir moins inutile, on va dire. Pendant un certain temps, j'allais où est-ce que la vie m'amenait, on va dire, je faisais ma routine habituelle, puis il me semblait qu'il me manquait quelque chose. Mais des fois, avoir une vision t'aide à déterminer c'est quoi qui te manque. C'est quoi le petit plus qui te donne plus de motivation pour te lever le matin. Alors, j'encourage nous, les hommes, surtout les hommes, à bâtir cette vision-là pour l'avenir. Être un leader de foyer avec une vision, savoir où tu veux amener ta famille, avoir ta conjointe là qui participe avec toi puis qui te dit oui, peut-être ça c'est mieux. Tu sais, il y a des fois on est aveuglé par certains objectifs qu'on veut avoir ou certains buts qu'on veut accomplir, puis on oublie des choses qui pourraient venir nous bloquer ou d'autres choses importantes. Fait que, tu sais, avoir une conjointe ou un bon ami qui vous connaît bien, des parents, des fois si vous avez une bonne relation avec votre parent, qui va pouvoir vous nettoyer les lunettes que vous avez pour votre vision, puis vous dire non, regarde plus clair. Ou même vous motiver. Peut-être que, oui, pour vous, votre rêve est grand, mais quelqu'un voit que vous rêvez pas assez grand et vous motive à rêver plus grand. Alors, prenez le temps de faire cette rétrospection-là en vous pour savoir où est-ce que vous voulez aller. Prenez le temps de bâtir cette vision-là afin de donner une direction à votre vie. Vous aider à maintenir la tête haute, de maintenir la motivation. Si vous sentez que ça commence à vous affecter, si vous sentez que la vision devient trop lourde, prenez le temps de réajuster. Allez voir un mentor, demandez-lui conseil. Si vous sentez que vous êtes en vie, mais vous ne vivez pas, c'est peut-être aussi le temps de s'asseoir. Allez demander des conseils, demander de l'aide afin de pouvoir bâtir une vision et vous allez voir à quel point que ça peut changer vos vies. Donner un renouveau à votre vie, une nouvelle direction, comment dirais-je, un nouveau sens à votre vie. Voilà ce que je voulais dire.
Alors, comme mentionné en début d'émission, j'ai une annonce spéciale à faire. Le samedi 14 décembre prochain, de 16 à 19 heures, je serai conférencier pour le Believe and Become Montreal's Ultimate Life-Changing Vision Board Party. Alors, c'est une conférence organisée par la fondatrice de Admin Lab, Jasmine Manda, et une coach de vie certifiée, Brenda Barthélémy. Alors, c'est une conférence qui va être beaucoup plus que une conférence parce qu'on va faire un vision board. Un vision board, un tableau de vision, si on veut, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. C'est un tableau où est-ce que certaines personnes utilisent ça pour, justement, c'est comme ça qu'ils font leur vision à eux. Ils vont prendre un tableau, que ce soit un gros carton ou quoi que ce soit, ils vont coller des photos de choses qu'ils veulent accomplir pour leur vie ou pour la prochaine année ou quoi que ce soit. Fait que s'ils veulent voyager, s'ils veulent perdre du poids, s'entraîner, une nouvelle voiture, alors ils vont, soit à travers des magazines ou quoi que ce soit, découper certains de ces articles, les mettre ensemble. Mais cet événement-là, cette conférence-là va être beaucoup plus que juste ça. Cette conférence-là va vous apprendre à changer votre mentalité sur comment visualiser votre vie, comment mieux planifier votre vie. Alors, soyez des nôtres le 14 décembre prochain. Alors, les informations sont sur mon Instagram et sur l'Instagram de Jasmine, Educated Natural, ou de Brenda, qui est Every Part of B. Et ils ont aussi la page de l'événement qui est Believe and Become 2025. Believe and Become 2025. Les billets sont maintenant en vente sur Eventbrite. Alors, les liens sont dans les bios des pages que j'ai mentionnées. Soyez des nôtres si vous voulez bâtir votre vision, si vous voulez avoir une conférence qui va vous aider à changer comment vous voyez la visualisation de votre vie. Soyez des nôtres, ça à ne pas manquer, samedi 14 décembre 2024 de 16h à 17h au 94 boulevard Saint-Laurent, suite 1009. On vous attend en grand nombre. Ceci conclut notre épisode d'aujourd'hui et ceci conclut aussi la saison 1. Merci infiniment à chacun d'entre vous qui ont pris la peine d'écouter, même si c'est juste un épisode d'État d'homme. Vraiment, cette aventure commence agréablement pour moi. J'aime vraiment ça, pouvoir parler de ces sujets-là, mettre certains sujets à la lumière, aider des hommes à vraiment devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Merci infiniment pour les mots d'encouragement, pour les critiques constructives, tout commentaire. Merci infiniment. Vous avez aucune idée à quel point je suis reconnaissant pour cela. Alors, la saison 2 commencera début 2025. Restez à l'affût sur mes pages Instagram, TikTok, État d'homme, Baramba Podcast, afin d'avoir plus de nouvelles. Je vous remercie encore une fois d'avoir été des nôtres pour l'épisode d'aujourd'hui et je vous dis à la saison 2.